Bonjour à tous les amis, donc voilà. Pour ceux qui ont déjà vu la première vidéo que j'ai postée aujourd'hui, bah, rebonjour. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, bah, bonjour à vous. Je souhaite alors, je me présente pour ceux qui n'ont jamais vu mes vidéos. Je m'appelle Gaëtan, je suis autiste, j'ai 35 ans. Et suite à la demande d'une personne et d'une amie, je fais une vidéo qui va parler aujourd'hui de mes 5 défauts et de mes 5 qualités et de mes 5 objectifs principaux que j'ai envie de partager avec vous devant ma chaîne. Alors je commence bizarrement avec des défauts et après je vais passer aux qualités. Mon premier défaut, c'est que je stresse tout le temps. Et c'est vrai que j'en parlerai dans une autre vidéo. Les personnes atteintes d'autisme ont régulièrement un tag, trouble anxieux généralisé. Et moi je stresse pas mal, on va dire. Là, à l'heure actuelle, parler devant vous, faire une vidéo sur YouTube me stresse, mais comment au fur et à mesure, vous verrez que je serai moins stressée en vous connaissant peut-être un peu plus. Euh, Mon deuxième défaut, c'est peut-être d'être trop ambitieux. Bah, Trop ambitieux, défaut pour, je pense, pour les autres, parce que c'est vrai que vous verrez que dans la vidéo où je vais parler de mes objectifs pour 2021, il y en a beaucoup. Il n'y en a pas que 4. Là, il y en a 4 que je vais vous dire tout de suite, tout à l'heure, en vidéo. Mais c'est vrai que je suis trop ambitieux dans le sens où voilà, j'ai énormément de rêves à accomplir, j'ai énormément de choses à accomplir. Et je suis parfois peut-être un peu trop perfectionniste quand il s'agit de réaliser quelque chose. Pour mon troisième défaut, c'est je m'excuse trop. Et alors, pour ceux qui me connaissent, c'est vrai que je m'excuse, mais énormément. Je dois m'excuser en moyenne une quinzaine de fois par jour. Et c'est vrai que c'est un défaut, parce que on me dit, mais t'excuses pas, mais moi, en tant qu'autiste, j'ai toujours l'impression de gêner les personnes avec qui je parle, ou de gêner quand je fais telle ou telle chose. Donc voilà, je vais m'excuser à chaque fois et c'est pas bien. Le quatrième défaut, je dirais, c'est de ne pas avoir assez confiance en moi. Ça, c'est vrai que c'est un de mes principaux défauts, voire même le gros défaut que j'ai actuellement. Et bon, après, c'est vrai que cette chaîne YouTube va peut-être m'aider à avoir plus confiance en moi, du fait que vous allez me suivre au fur et à mesure de mes aventures et en espérant que vous voyez du changement chez moi et que cela vous plaise. Voilà. Mon cinquième défaut, c'est ma voix. Alors, je dis que c'est un défaut parce que on me reproche souvent d'avoir une voix assez particulière et on me reproche aussi d'avoir une voix pas normale. Je sais pas ce que c'est d'avoir une voix normale, mais on me reproche d'avoir une voix pas normale. D'ailleurs, petite chose amusante, c'est que quand je parle au téléphone, on me dit souvent madame, donc je dois avoir peut-être une voix féminine, je sais pas, mais voilà. Le sixième défaut, parce que j'en ai rajouté un sixième, c'est que je parle trop vite. C'est vrai que apparemment mon débit de parole est assez élevé et que c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à penser, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu un point commun avec les autistes, c'est que nous autistes, on aura tendance à parler vite parce qu'on a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à s'exprimer, quoi. Là, j'en viens aux qualités. Ma première qualité, c'est d'être obstiné. Je suis obstinée, parfois c'est vrai que j'ai du mal à lâcher
un objectif, tant que je vais pas le réussir, cet objectif, je vais essayer, bec et ongles, de le réussir. Je prends un exemple tout récent, c'est que actuellement je joue à un jeu qui est une simulation de chasse et cette simulation de chasse est assez compliquée dans le sens où, par exemple, pour tuer un colvert au fusil, c'est extrêmement compliqué. J'ai passé presque 4-5 heures sur l'écran avant de réussir, euh, réussir à accomplir cet objectif, alors que beaucoup d'autres auraient peut-être abandonné bien avant, quoi. Euh, mon, mon deuxième, ma deuxième qualité, c'est que généralement je suis tout le temps heureux. J'ai du mal à être, je suis rarement malheureux. Alors quand je suis malheureux, c'est que vraiment ça va pas bien. C'est vrai que bon, faut me pousser à bout pour me rendre en colère ou me rendre malheureux. Bon, ce qui est le cas en ce moment avec, comme je vous disais en première vidéo avec mon burn-out, mais bon, je, je croise les doigts, pour que ça aille mieux. Ma troisième qualité, c'est que je suis adaptatif, quoi. Je pense que j'essaye de m'adapter aux autres, j'essaye de m'adapter à la situation qu'il y a en fonction des événements que l'on vit. Quatrième qualité, c'est d'être à l'écoute. Je suis souvent à l'écoute. J'aime bien écouter les autres et j'aime bien aussi, voilà, j'aime bien qu'on se confie à moi parce que bon j'ai, voilà, j'estime que je suis une personne qui a la capacité de bien d'être un peu un anti-stress quand on parle à moi. Donc voilà, c'est un petit peu une qualité que j'aime chez moi. Et dernière qualité que j'adore, c'est je suis curieux de tout. Et bon, ça c'est un des points communs avec les autistes, c'est que on est curieux de énormément de choses, on a énormément d'intérêts spécifiques. D'ailleurs, les intérêts spécifiques, fera notamment le sujet d'une vidéo. Parce que nous, les autistes, on a énormément d'intérêts spécifiques. Et parfois, peut-être trop, mais c'est vrai que on peut, on peut avoir un intérêt spécifique pour les trains, on peut avoir un intérêt spécifique sur les actrices rousses. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est vrai que nous, les autistes, on est énormément curieux de tout, quoi. Je sais- pour certains, ça peut être un défaut, mais pour moi, c'est une qualité. Pour finir cette petite vidéo qui est assez courte, ma foi, je vais vous parler des 4 objectifs importants à réaliser devant vous, avec vous, devant la vidéo cette année. Donc il y a apprendre ou tenter d'apprendre le skate. Je dis bien tenter d'apprendre le skate parce que bon, c'est vrai que c'est un transport en commun que je trouve ça intéressant. Je trouve que ceux qui font du longboard, je trouve que c'est super magnifique, quoi, voir la façon dont ils se déplacent et tout. Donc si je peux acheter un longboard un jour, je le ferai. Et je filmerai mes progrès devant vous en espérant ne pas trop tomber. Le deuxième objectif que je ferai devant vous éventuellement, c'est faire la planche pendant 10 minutes. C'est un exercice physique que j'aimerais faire parce que l'un de mes grands objectifs de 2021, et je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, c'est de me remettre un petit peu au sport. J'ai eu une opération qui a nécessité 6 mois d'arrêt de travail et 6 mois bah, de, de remise à niveau un peu au niveau de ma santé. Donc j'aimerais bien au fur et à mesure me remettre au sport et pourquoi pas tenir 10 minutes, faire la planche pendant 10 minutes.
comme Super Echo, un youtubeur que j'apprécie. Troisième objectif, c'est d'apprendre 50% de la langue de l'espéranto. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'espéranto, c'est une langue universelle qui a été inventée, il me semble, dans les années 80. Je vous en dirai un peu plus quand je ferai une vidéo sur ce sujet, mais c'est vrai que c'est un mélange d'espagnol et un mélange d'anglais d'après les premières informations que j'ai eues. Donc serait apprendre 50% de cette langue pour éventuellement euh, quand je voyagerai, si c'est possible de revoyager quand il n'y aura plus cette épidémie, serait d'apprendre l'espéranto et de la mettre en pratique avec des gens qui la parlent. Quatrième et dernier objectif, grand objectif on va dire, c'est apprendre des bases du parcours. J'ai toujours voulu apprendre des bases du parcours. Donc j'en profite pour cette vidéo pour demander éventuellement s'il y en a sur Brest, si vous je m'adresse à ceux qui font du parcours sur Brest ou dans les environs. Si vous faites du parcours, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire et éventuellement si vous êtes d'accord de m'apprendre des bases, pourquoi pas. Sinon j'essayerai d'apprendre avec des tutos YouTube tout seul. Mais voilà, c'est vrai que c'est l'un des objectifs sportifs de cette année que j'aimerais bien, en plus du skate et de la planche. Donc voilà, c'est comme je le disais dans la première vidéo, le but des objectifs, ça va être de vous montrer aussi qu'une personne autiste peut réaliser des choses que font les neurotypiques. Voilà, écoutez, je mets fin à cette vidéo et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, éventuellement de commenter et de partager cette vidéo. Voilà, merci et gros bisous à tous.